Bienvenue dans Sansar, la grosse tribune matinale qui nous plonge dans toute sa plénitude, dans la plénitude là, sur Matin d'Éden. Et c'est après, que dis-je, ce matin, Fidèle Anator revient sur la dernière partie de l'humour. L'humour, on en parlait déjà la semaine écoulée, vous vous rappelez. On va y revenir et nous intéresser maintenant aux personnages qui se risquent, que nous appelons les humoristes, ceux-là qui nous font facilement oublier nos ennuis, nos soucis. Même quand on est tendu, on se surprend même en train de rire, à les suivre à l'écran, rien qu'à les voir même pas seulement sur scène, rien qu'à les voir parfois. Vous commencez à vous marier, mais vous vous dites, ben voilà, peut-être que c'est l'habillement. Ils prennent quand même des risques énormes. Et c'est de ça qu'il sera question aujourd'hui. Ils font dans la substitution. Ils sont parfois loufoques, ils sont parfois débraillés. C'est vrai que cela ne restera pas sans impact sur leur personnalité, sur leur carrière, sur leur parcours, et pourquoi pas sur leur petite famille, comme on le dit. Leur vie privée. Bonjour Fidèle Anator. Bonjour mon cher. L'humour, ouais. C'est de ça qu'il sera question. Oui, il s'agira donc de parler d'humour en liaison avec les chansons comme nous l'avions fait la dernière fois, parce que je disais que l'humour n'est pas forcément pour faire rire, que c'est pour induire quelquefois la réflexion ou pour corriger l'état de la société de manière directe. Aussi. Ou éduquer, corriger. Et surtout essayer de créer des vannes par moment, surtout quand on a envie de faire rire. Parce que l'humour, tu peux choisir de ne pas faire rire, tu peux choisir de faire réfléchir, comme tu peux choisir de faire rire. Et quand tu choisis de faire rire, c'est que tu crées des vannes pour que les gens rient à temps répété. Alors, celui qui exerce ce métier, c'est de lui qu'il s'agit. C'est de l'humoriste dont il s'agit. C'est du comédien dont il s'agit. C'est du chanteur dont il s'agit. Alors, je vais prendre à l'opposé. Je prends par exemple notre papa Alec Péhaou, qui a chanté, qui a parlé de Bonne Nuit, de Ribéro, tout ça, et voilà. Et il a fait beaucoup d'autres chansons. Il a fait des chansons dans lesquelles il parle de lui-même de manière indirecte, à travers des personnages. Il a fait une chanson dont il a évoqué, disons, la thématique, qui est très énigmatique. Qui parle de l'oiseau Agbigbi, par exemple. Et il se comparait à l'oiseau Agbigbi, qui n'a qu'un langage. Et on l'insulte à cause de ce langage-là. On lui dit, oh, il y a un homme, il dit non, et ce n'est que ça que je sais faire. Parce que Agbigbi dit zunro, et à cause de ça, il y a eu des séries d'actions qui ont amené à la mort, à un certain nombre de choses. Et puis le roi a convoqué Agbigbi, et quand il dit n'importe quoi, Agbigbi dit toujours la même chose. Il dit, mais pourquoi toi tu dis ça? C'est ça qu'on te reproche. Il dit, mais ce n'est que ça que je sais dire. Donc, il a dit ça par exemple, dans une chanson. Imaginez-vous qu'après que les gens aient écouté cette chanson, ils circulent dans la rue, qu'on dit Agbigbi. Il ne sera pas content. Ça, c'est de manière péjorative, ça. C'est comme ça que certains artistes, quand on les appelle par le nom de leur personnage, ils ne sont pas d'accord. Oui. Parce que c'est leur personnage. C'est ce qui me faisait dire tout à l'heure, qu'ils prennent des risques. Ils prennent des risques, c'est assez risqué. Parce qu'il y a des rôles qui ne sont pas toujours, un caractère amélioratif. Et là, ça fait la transition, par rapport à ce que je voulais dire, ça fait la transition vers la métaphysique. Parce que sur la même scène, il y a quelqu'un qui joue peut-être le président. Il y a quelqu'un qui joue le roi. Très bien. Mais il y a quelqu'un qui est mal habillé, qui joue le mendiant, le fou du roi. Voilà, c'est la dimension métaphysique. Quand il a fini de jouer le fou du roi, si après le personnage du fou du roi, qui n'a rien à voir avec sa vie, qui a tout à voir avec le personnage qu'il incarne, le personnage du président de la République, qui n'a rien à voir avec la vie de celui qui a joué. Il y a plein de gens qui ont joué président, ministre, tout ça, mais qui ne sont jamais devenus président de quoi que ce soit, qui ne sont jamais devenus ministre de quoi que ce soit. Mais qui ne s'offusquent pas, qu'on les appelle dans la rue, monsieur le président. Parce que c'est un rôle assez positif, assez, un peu par rapport le cas de Serge Yehou, de la société, qui après l'autre scène, vous le savez, est devenu monsieur le président. En griffe. Et il a gardé ça, même presque comme nom d'artiste. Voilà. Et bien là, il n'y a pas de problème, parce que c'est assez positif. C'est le baobab. C'est amélioratif. Le baobab, voilà, c'est assez positif, assez amélioratif. Donc, du coup, c'est pas compliqué. Mais quand il s'agit d'un rôle qui est un peu, disons, loufoque, un peu négatif, entre griffes, eh bien, c'est très difficile de le porter dans la vie. Parce que métaphysiquement, je le disais tantôt, eh bien, ça vous suit. Parce que c'est comme une attractivité que vous mettez en place. Vous mettez en place quelque chose que vous ne maîtrisez pas trop et que vous attirez vers vous et que vous laissez les gens attirer vers vous. C'est ça qui fait que c'est une réaction que moi, je ne juge pas de mauvaise.
Ah non, 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 cette réaction, elle n'est pas mauvaise. Quand je joue par exemple au fou, et que dans la rue, tu me dis, fou, Tarounon. Je vais dire non, mais je ne suis pas Tarounon. Arrête de me dire ça. J'ai joué un rôle de Tarounon à un moment donné, mais je ne suis pas Tarounon. Arrêtez de me dire Tarounon. Vous voyez, il faut que je le dise. Si je ne le dis pas, c'est que j'accepte. Et là, c'est qu'au fur et à mesure, si je ne maîtrise pas bien les choses spirituellement et autres, ça peut virer. On peut projeter ce sort sur moi. Et je l'aurais accepté. C'est pourquoi on parle d'acceptation, de rejet. Et des fois, on dit je rejette. Si tu ne veux pas parler à la personne, dis Tarounon. Tu ne veux pas lui parler, tu dis je rejette. Tu te dis pour refouler ça et partir. Alors, mais c'est comme une pièce à double face, Fidèle Anatole, je ne vous arrête pas. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, quand c'est beau, quand c'est high, c'est un rôle très classe, on l'accepte. Mais on l'adopte. On veut qu'on s'appelle, on veut qu'on continue de le... Non, non. Je n'en ai pas vu qui... Il y a des cas où ça devient nom d'artiste, comme le cas de Monsieur le Président. Mais il y a des gens qui ont joué des rôles et qui ne veulent jamais qu'on les appelle par ce rôle. C'est-à-dire que, même quand cela a un caractère amélioratif. Oui, parce que en vérité, peut-être qu'il ne passera jamais par là et sera plus heureux que ces gens de fonction dans la société. Peut-être qu'il sera un commerçant dans sa vie et c'est ce commerce mais ce n'est pas si dégradant que ça. C'est pas si dégradant, je ne vois pas un acteur s'arrêter pour refouler ça. Non, en vérité, s'il a l'audience et l'occasion, il va refuser. C'est-à-dire que dans notre métier, on nous enseigne que ce que nous jouons n'est pas ce que nous sommes. Oui. Nous prêtons notre corps, notre voix, notre âme, notre esprit. Oui, mais c'est difficile. C'est difficile aux citoyens ordinaires de le comprendre tel que vous le dites, en tant que professionnel, en tant que spécialiste. Donc, c'est pour ça que quand ils le disent et que c'est positif, on ne dit rien. Parce que, en vérité, quand vous vous mettez à faire la polémique avec le public, votre aura chute. Du coup, on évite la polémique. Mais quand il s'agit de quelque chose de négatif, qui n'est pas amélioratif, on le dit, on le relève. Donc, en vérité, ne prenons pas ça comme un refus ou des insultes ou autre. C'est quand il s'agit d'impolitesse. Vous savez, les enfants ou les jeunes, les adolescents, ont des caractères, disons, comment je vais dire, ils haranguent. Juste pour le plaisir. Et c'est ça qui fait que certains arrivent même à gifler des élèves, à gifler des jeunes. Oui. Pourquoi? Et il y a eu des sécards. Parce que quoi? Il y a eu des sécards. Tu as dit le truc au monsieur une première fois dans la rue, ou bien dans la cour de récréation. Il a dit, hey, je ne suis pas ça, et il te fait ça. Et une deuxième fois, ça devient un embêtement maintenant. Tu le dis. Est-ce que le comédien doit s'opposer à ces sobriquets? Il doit s'opposer à ça. S'il ne s'oppose pas à ça, ça suit sa vie. À son insu et à l'insu de celui qui l'a dit. Celui qui l'a dit ne veut pas faire de lui un fou, ne veut pas le voir devenir fou. Et lui peut, à force d'accepter ça comme ça et ne pas y prêter attention, faire le brouillon dans la société, ça peut le suivre. Autant dire non tout de suite. Et si on le dit et que ce dont nous parlons, c'est très important. C'est très important. Oui. Et cela a presque suivi certains personnages béninois. Ah ben oui. Vous voyez, aujourd'hui, on a de mal on entend souvent dans les discussions au marché et autres qu'on qualifie certains même, quelqu'un qui fait économie de vérité ou qui ne dit pas la vérité de sang béni. Oui. Parce que cet redoutable artiste béninois qu'on ne présente plus a incarné ce rôle pendant longtemps. Et puis ça lui va bien. Ça lui va très bien. Elle réussit avec aise dans ce rôle de menteuse. Oui. Mais elle n'est pas sans béni. Voilà. Elle est elle. Justement. Et elle sait pas quand elle va pas devenir ça parce qu'elle ne l'accepte pas non plus. Moi, je la connais très bien. Oui, maintenant, il vous faudra un autre travail, un autre type de travail, Fidèle Anatole, pour faire comprendre au public au fait qu'il y a le personnage sur scène, la personne et la personnalité. Justement. Oui. Parce que, vous savez, ça suit et certains ont même tendance à croire que même en dehors des planches, en dehors des scènes et autres. De Bangolo, qui a joué un rôle de voleur dans un tour de taxi brousse ou un tour de vis. Tchekini là. Il a joué un truc dedans et il est raté dans le caterpillar, tout ça, dans le marché et tout. Mais quand il arrivait dans les marchés, les gens fuyaient. Les gens disaient que c'est le voleur. Ils l'ont pris vraiment pour le voleur. Ah oui, hein, ça suit. Et les gens, dans la vie réelle, ce n'est même pas qu'on vous appelle par le nom. On croit que vous êtes. Exactement ça. On croit que vous êtes vraiment voleur. Et c'est un autre problème. C'est un vrai problème. Un gros souci que l'artiste aura à gérer peut-être une partie de sa carrière ou peut-être toute sa vie. Il y a même des gens qui ont l'habitude de jouer des rôles où ils pleurent. Ils pleurent tout le temps dans ces personnages-là. Si vous suivez bien et que ce n'est pas des gens qui sont équilibrés, vous avez vu, par exemple, je prends l'exemple de, excusez-moi, Madame Rosalie Daguet, aujourd'hui elle est dans la haute spiritualité. Et ça lui permet de faire,
d'épurer tout ça et de retrouver sa personnalité. Je vous assure que si elle doit vous dire la vérité, si elle n'avait pas retrouvé la ligne spirituelle et tout à un moment donné qui lui a permis d'épurer un certain nombre de choses, c'est sûr que des choses l'ont suivi. Elle va beaucoup pleurer dans sa vie. Elle aura connu des déclics. Des déclics et beaucoup de choses négatives dans sa vie parce qu'elle pleure tout le temps. Et ça lui va tellement bien que même sur tous les films, on lui colle des rôles où elle doit pleurer. Oui. Et si c'est truc est triste, comme elle a les larmes faciles, elle pleure. Et c'est un travail de ça personnage réussit. terrible parce qu'elle va agir sur un organe précis pour vite pleurer. Elle va agir sur la mémoire affective et tout ça affecte sa vie, tout ça affecte son physique, tout ça affecte sa santé et c'est clinique et tout ça. Et c'est pour ça que cette facilité est recherchée. Ah ailleurs. ben oui, on a évidemment. vu dans les coulisses de certaines scènes où c'est difficile. Où ces lames ont refusé de sortir. Zorro et tout à l'appui, mais c'est difficile pour le personnage. Tout ça, que ça ne sort pas. Évidemment. Donc moi, je crois que ce que vous posez comme problème, en vérité, il n'est pas un problème. C'est délicat. Non, c'est délicat, mais je vais vous dire qu'il n'est pas un problème. Vous savez pourquoi? Excusez-moi, hein, je fais pas de ceux qui ont quand même incarné beaucoup de personnages dans ce pays. Voilà. Et après, je n'ai pas gardé le nom dans la vie de ces personnages. Je n'ai gardé aucun de ces personnages sur moi. J'ai joué Django dans ce pays, mais je n'ai pas gardé Django. On ne m'appelle pas Django, on ne m'insulte pas par Django. Et j'ai incarné des personnages de fous dans ce pays, mais personne ne m'a traité de fou. Pourquoi? Parce qu'il y a la démarche scientifique. Il y a d'aller apprendre son métier. Le métier s'apprend. À un moment donné dans ma carrière, j'ai arrêté la saucisse, je suis allé apprendre le métier. Et en apprenant le métier, on vous dit clairement qu'il y a une différence entre le personnage, la personne et la personnalité. On je vais vous expliquer. On ne le dit pas au public. Je vais vous expliquer. On vous le dit clairement. Et quand on vous le dit, on vous enseigne en même temps derrière comment est-ce que vous faites pour que ça ne passe pas comme vous. Il faut d'abord que dans tous vos personnages ou dans tous vos travaux, vous ayez des titres génériques. Des titres génériques qui sont accessibles. Pour que derrière le personnage qu'on va vous coller, le titre puisse prendre le dessus. Ça, c'est un. On vous explique que, en vérité, quand vous finissez de jouer les rôles, vous-même déjà, quittez le rôle. Et on vous explique aussi qu'il faut trouver un nom d'artiste. Je vais vous arrêter, vous concédez-le moi. Il y en a qui ne quittent plus le rôle, au fait. C'est justement ça. De la scène jusqu'à la maison. Ça veut dire que le problème est ailleurs. De la scène. Ça veut dire que le dans problème la rue, ça veut dire que à la maison. Ça veut dire que le problème est ailleurs. Le problème est au niveau de l'artiste, au niveau de l'apprentissage de ce métier. Je ne vais pas prendre le risque de citer, mais vous le savez. Ça veut dire que quoi? Ce métier, il faudrait que nous cédons la nation béninoise. Il faudrait que les artistes, le public et les autorités se mettent d'accord pour l'institutionnaliser comme un métier. Parce que quelqu'un qui a l'art de chanter comme Alec Péraou, il a quoi à foutre dans une classe et aller suivre le cursus normal pour aller faire le baccalauréat, pour aller faire ci, pour aller faire la licence. Il a tout simplement à avoir une licence musique. Il a tout simplement à aller avoir un master musique et faire un doctorat dans la musique. Et pour ça, il faudrait que la musique soit institutionnalisée dans les écoles et que ça soit enseigné et qu'il y ait des diplômes dans ces secteurs. Comme ça se fait aujourd'hui à l'école secondaire des métiers des arts et au niveau de Aboumekalavi SOS. Et comme ça se fait au niveau de l'université, au niveau de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture, il faudrait qu'on encourage des écoles alternatives. Que Adjouroukwé ait son école alternative qui permette de récupérer les gens qui ont la qualité de compteur, avoir un DT, avoir une licence et approfondir leurs études dans ce secteur. Ainsi, de sorte que, en venant à l'école, on vous apprend à ne pas vous laisser tomber dans ces choses. Parce qu'on ne peut pas éduquer toute la population. On peut éduquer ceux qui font leur métier. Et chaque fois que vous faites un spectacle, vous pouvez prendre la peine à la fin du spectacle de dire, voilà, je viens d'incarner un rôle de tel. Vous vous présentez, vous dites, mon nom c'est tel, mon nom d'artiste c'est tel. J'ai joué tel rôle pour le moment. Et ça, ce n'est pas moi, c'est autre chose. Vous pouvez même le dire. Et ça, comment pas prendre, vous mettez votre nom d'artiste. À la fin de certaines prestations, ça se fait, mais pas toujours. Et c'est important de le faire. On se présente. On se présente. Oui, on l'a peut-être suivi sur scène, s'appelait Boko Zinsou, mais à la fin, maintenant, il vous dit, je suis même le public réclame. Voilà. C'est dit que si nous apprenons notre métier, le problème est réglé. Je vous avais l'exemple devant moi. Fidèle Anator, vous venez de nous démontrer qu'il faille distinguer le personnage, l'acteur, le personnage de la personnalité, de la personne qui a porté. Oui. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui va porter le rôle. Le rôle, pour le porter, il devient personnage. Et quand il est personnage, il n'est pas la personne. Et la personne porte ce personnage. Et cette personne aura une personnalité sociale. Justement. Qui a respecté, qui a départi totalement de l'autre. Et qui peut être le comédien. Il peut être comédien. Non, lui, c'est un comédien.
Il s'appelle tel. Et vous partagez le fait que certains personnages, pour finir, vous partagez le fait que certains acteurs s'opposent à ce qu'on les appelle par les sobriquets. Pour que par métaphysique, cela ne les suive point. Mais que dit de ceux qui vont même de manière un peu violente, ceux qui se permettent même de gifler des enfants dans la rue parce qu'on les a appelés par le nom de Je l'avais déjà dit tantôt, non. Il n'y a aucun artiste qui va gifler un enfant dans la rue. C'est arrivé. Oui, c'est arrivé. J'ai dit, il n'y a aucun artiste qui va gifler un artiste. Pardonnez si j'y arrive. Il n'y a aucun artiste qui va gifler un enfant dans la rue parce que l'enfant l'a appelé par son nom de scène. Il y a seulement qu'un artiste peut gifler un enfant qui, par récidivisme, eh bien, répète cette connerie-là plusieurs fois. Quand il l'a déjà dit une fois et qu'on lui a dit ne dis plus. Qu'il a dit une deuxième fois avec ses copains, se s'est marré. Et qu'une troisième fois, il le répète, pour le corriger, on le gifle. Et on ne devrait pas le gifler, normalement. Ah bon, de toutes les façons. On ne devrait pas. Je parle de ce qui est arrivé. Oui, on ne devrait pas. Parce qu'après tout, l'enfant continue, ces enfants continuent de célébrer l'artiste. Non, il est en train de célébrer l'artiste. L'artiste lui a dit ne me célèbre plus comme ça, il doit l'entendre. S'il n'entend pas, on est en Afrique, on le tape. Bon, ça ne va pas être des choses à dire sur une chaîne. Mais bon, on l'a tapé. On ne devrait pas. En fait, on le corrige. On ne devrait pas. On le redresse. On a à lui expliquer. Combien de fois? Que par le passé, que c'est à des moments donnés seulement qu'on devient konjo-konjome, et qu'à l'état civil, on est par exemple Iyas-Yetienu, et qu'on devient par moment le baobab. Ça n'arrivera plus. Qu'on devient par moment le baobab. Comme c'est arrivé, je ne justifie pas l'injustifiable, mais c'est parce que les enfants ont été récidivistes que ça s'est passé. Cette histoire, je la connais. Et ça c'est arrivé 2-3 fois avec d'autres artistes aussi, mais c'est peut-être ce côté seulement qu'on a dit. On n'a pas dit le moment où les artistes ont distribué du bonbon. Hein. Parce que ça n'intéresse pas. Quand tu ne fais rien à une femme, quand tu es dans la salle, la femme dit tu ne fais rien, mais le jour où tu la gifles, elle dit moi, donc c'est le jour où on fait une action négative que c'est entendu, c'est vu, c'est ça qui est divulgué. Donc en vérité, ce n'est qu'un incident, ce sont que des choses qui arrivent dans la vie, un peu comme on peut avoir des trucs avec quelqu'un dans la rue, vous battez à un moment donné, c'est juste ça, c'est ça qui est pris. Mais le moment où les artistes disent l'artiste délié, on leur donne du bonbon, on les encense et tout ça là, ce n'est pas dit. Quand je distribue du chewing-gum, je distribue de la même manière quand biscuits, tout ça, de la même manière quand la célébrité vous vaut aussi que vous fait passer aussi je ne sais pas, des tribunes très huppées, on ne partage pas ça avec quand la célébrité aussi vous permet de voir votre facture au resto déjà réglée plusieurs fois, oui. Vous ne nous en parlez pas régulièrement. Même la dernière fois j'étais chez AS et avant que je ne finisse, la dame me dit on a payé et je me retourne, je vois que c'est un aîné de l'ORTB il y a quelques années et qui est merci fidèle à ma facture. Donc voilà, ça arrive. Et merci pour ces gens-là, puisqu'on le mérite bien, j'espère. Ah ben oui, ça il faut le dire. Ça, je le reconnais. Ouais. Vous le méritez. Vous le méritez. On dira aussi du courage. On va demander aussi la patience à ces artistes qui sont quelque peu, je dirais, titillés, plus qu'il n'en faut. Oui, mais il faut plus que les enfants le fassent comme ça. Il faut aussi qu'ils concèdent aussi au public. Parce que vous savez, le public consomme et le public adore ce que l'artiste fait. Et leur artiste aussi. Et leur artiste aussi. Et le public a du mal à faire cette démarcation entre l'artiste et la personne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le travail n'est pas aller se focaliser sur ça là pour commencer par aller dire aux gens de n'appeler pas les gens par ce nom. C'est qu'en vérité on fait l'inverse. Au lieu d'aller commencer par éduquer la population alors qu'on a déjà beaucoup de choses à faire qui nous occupent assez et qui sont assez difficiles à faire pour que ce métier s'impose comme métier, nous nous concentrons sur former les gens depuis les cours primaires, passant par les secondaires, à l'université, avoir des diplômes dans le métier pour que, en ayant ton diplôme, tu saches comment te comporter pour que ton rôle ne te suive pas, pour que les gens ne t'appellent pas par ton rôle dans la rue au lieu de t'appeler par ton nom d'artiste. Donc tu as un nom d'artiste que tu fouettes assez. Moi, il sera difficile à quelqu'un de m'appeler pas Django, de m'appeler pas Tosé et autres là. Certains vont le dire, mais les gens vont dire plus Baobab parce que le Baobab est mon nom d'artiste et je l'agite assez. Je dis toujours le Baobab fidèle à Nato, par exemple. Oui, je mets même le Baobab comme étant mon nom de famille, presque. Du coup, ça s'impose. Et c'est à l'école que je l'ai appris. Revenons à l'école. Notre métier d'humour, notre métier de comédien, notre métier de chanteur, de danseur, de musicien, de cinéaste, etc. Ce métier s'apprend à l'école. Et j'encourage l'État et le gouvernement pour le projet des classes culturelles. J'encourage le gouvernement à institutionnaliser, à aider des écoles alternatives à naître pour accompagner le mouvement, pour que des gens puissent avoir des diplômes, aller à l'école de la chose pendant 3 ans, pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, pour permettre à ce qu'ils maîtrisent leur métier, pour éviter ces cas de problèmes pour leurs artistes et bien dans la cité. Je partage votre volonté à convier
envoyer tout le monde à l'école. Ah oui, c'est très important. Mais l'école tue aussi quelque peu les talents. Parce qu'il y a des non, talents. l'école ne tue pas le talent. Oui, l'école va affermir le talent. Non, l'école ne tuera jamais le talent. Parce que à vouloir modeler, non, toiletter, réorganiser, institutionnaliser ou formaliser. C'est pour ça. C'est pour les ça talents. que tantôt, je parlais eh bien, d'écoles alternatives. Je n'ai pas dit les 4 murs de l'école parce que l'école est à faire. Moi, je dis il faut l'école aussi autrement dans ce pays. Parce que nous sommes un pays dont le système éducatif est calqué sur l'ailleurs, alors que nous avons nos réalités. Et je ne parle pas d'une école formelle, les 4 murs, comme on va à 6 heures, on revient à 19 heures, et pour faire quoi tout. Bon, ça, c'est un autre débat. Parce que tout de suite, vous êtes d'accord avec moi que quand il y a de ces talents bruts que nous consommions même depuis des années, une fois ces talents ramenés dans le modernisme. Non, ce n'est pas dans le modernisme. L'école n'est pas du modernisme. L'école existait en Afrique depuis très longtemps avant même que l'école soi-disant moderne là n'arrive. Parce que la grande école, c'est l'école du conte. Les plus grands enseignants étaient des conteurs. Et cette école de là... Pour appuyer ce que je dis, Fidèle Anator, vous savez que dans votre monde, il y en a qui constituent eux-mêmes leur scénario et se libèrent des papiers comme vous, très modernes, sortis d'école. Il y en a qui sont là, ils sont le scénario, ils constituent le scénario. Et en vérité, ils ont un texte. Le texte, il est en eux. Voilà. Et le texte, comme le texte modifiable n'est pas... à tout bout de champ. Oui, et ça aussi, ça a son problème. Sur cette base, il tourne tout un film. Voyez-vous, l'école ne va pas admettre, par exemple, cette pratique. L'école va lui permettre d'affermir ça. Justement. Et va lui permettre d'améliorer, lui permettre d'être plus pertinent, plus universel, respecter les normes qui vont l'emporter à l'international, ne pas rester... Et c'est là où parfois l'école arrive à, je dirais... Non. Les règles ne sont pas carrées à l'école. Les règles existent pour être déformées. Même l'école, le vrai enseignant, moi je suis enseignant d'université. Je donne les cours de formation vocale, de mise en scène et de mouvement scénique à l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture. Et je viens de prendre encore un programme pour commencer mon cours la semaine prochaine. Je parle de cette rigueur de l'école. L'école, c'est des principes, c'est des normes, c'est des normes, c'est des règles. L'école ne vous dit jamais que les règles ne sont pas à franchir. L'école vous dit maîtriser les règles et déstructurer les à volonté. Ça, c'est le leitmotiv. Les règles, on vous les enseigne, mais après, vous déstructurez de pédagogie vous déstructurez la règle à votre manière. Donc, la règle, elle doit exister. Si la règle n'existe pas, le mécanicien ne sait pas que quand le moteur sonne de telle manière, c'est telle chose. Il va aller détruire son moteur, il va aller enlever la mémoire, alors que c'est un autre problème. Donc, si tu laisses quelqu'un former lui-même son scénario tout le temps et faire c'est la pagaille comme il veut, il ne sera jamais pertinent, il ne pourra pas tenir dans le temps, il sera un feu de paille. C'est ça que nous... Moi, excusez-moi, avec ma petite expérience, je suis dans l'art il y a plus de 25 ans finalement. Et je tiens depuis. Il y a des gens qui sont venus, ils ont fait 5 ans, ils ont fait feu, ils sont partis. Ça s'appelle les feux de paille. Moi, je suis un feu de bois. Et c'est les feux de bois dont nous avons besoin pour perpétuer la culture. Merci, Fidèle Anator. Voilà. Merci pour cet échange très enrichissant. Très enrichissant. Merci. On vous retrouve encore lundi sur Sansa avec Ahmed Arikpa. C'est tous les lundis et jeudis sur Matin d'Éden. Merci de votre disponibilité. Merci beaucoup pour de votre sens de partage. Revenez-nous avec beaucoup d'autres disciplines avec vous. Nous allons essayer d'entrer davantage dans l'économie de chaque discipline, de l'art et de la culture. Et comprendre ce qui se cache, ce qui vous amène parfois à vous comporter ainsi. Et comment on appelle telle ou telle chose. Pour qu'on ait le sens des choses. Voilà, quelques thèmes techniques aussi. Et ce que nous pourrons appeler vos actes manqués sur scène, comment vous les appelez aussi. Les trous de mémoire, comment les gère et tout ça. Tout ça, on va y revenir. On va y revenir. Merci franchement. Et c'est là que ce serait intéressant d'aborder par exemple le cinéma, parce que c'est là où c'est corrigible. Oui, aucun genre. C'est-à-dire que au cinéma par exemple, vous allez faire des trous de mémoire, mais on peut reprendre. N'est-ce pas? Mais en comparatif avec le théâtre, où tu ne peux pas, c'est délicat. C'est compliqué. On va revenir avec le cinéma. Très bonne journée à vous, Fidèle Anator.